هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Au ministère des Affaires étrangères, ça ne sent pas le vent de l'apaisement. Au contraire, ça a l'air de voir cette tension s'éterniser, puisque une note, une instruction a circulé, elle a été destinée aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, dans laquelle on lit, dans cette note est datée du 13 mars. Donc, dès le départ, c'est une note de la Direction générale des ressources humaines. Et dans cette note, il est dit que conformément aux instructions du secrétaire général et en exécution de ces, conformément aux orientations du secrétaire général et en exécution de ces instructions, j'ai l'honneur de vous informer que tous les fonctionnaires et cadres de la centrale du ministère sont invités à eux et leurs familles, et jusqu'à nouvel ordre, à annuler tous leurs déplacements en France, et que ce soit pour des voyages à titre privé ou pour un but touristique, et tout en veillant à ce que les postes frontières de ce pays, parce que là, les postes frontières de ce pays soient évités même en cas de transit, et cela est valable aussi pour les familles des fonctionnaires et des cadres du ministère. Prière d'informer tous les fonctionnaires qui travaillent sous vos ordres et les sensibiliser de l'importance, de la haute importance de ces mesures et de ces réserves. Voilà. Ça, c'est le directeur des ressources humaines. Il fait copie au secrétaire général pour information. Le ministre ne se mêle pas, puisque il est chargé d'assurer le suivi du dossier algéro-français avec son homologue français. Alors, que signifie cette note? Cela signifie que le ministère des Affaires étrangères prévoit de voir la tension algéro-française durer encore, et ces prévisions ne tombent pas du ciel, parce qu'on sait très bien que tout fonctionne sous l'œil bienveillant ou malveillant, c'est selon le bord où l'on se place, sous l'œil des services secrets, des Mossad, des renseignements. C'est eux qui dirigent. Alors, quand ils leur disent il faudrait mettre un terme à vos voyages en France, ils s'exécutent jusqu'à nouvel ordre. Et ce qui est bizarre, c'est-à-dire que ça n'a pas l'air de tendre vers l'apaisement. Du côté du ministère des Affaires étrangères, du côté de l'APN, du côté de l'armée, il y a absolument une sorte de cafouillage.
Pourquoi il y a une sorte de cafouet? C'est parce que nous sommes dans un pays où le pouvoir décisionnaire n'est pas entre les mains d'un seul homme. Il n'est pas entre les mains d'un seul homme. Ils sont deux à gérer les affaires du pays. Et encore, il y a un, c'est le militaire, c'est le malade mental, qui, lui, est le véritable décideur. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours des réserves quand il s'agit de décisions prises par Tebboune. On n'est jamais sûr qu'elles vont être suivies des faits. Voilà, on passe maintenant à celui qui s'occupe de la sécurité extérieure et qui normalement est présent, coordonne avec le ministère des Affaires étrangères, mais il y a des instructions qui sont données pour l'éviter parce que on fait de lui le Tebboune des affaires étrangères et de la sécurité. C'est-à-dire qu'il va pas être mis au courant de tout ce qui se passe, puisque c'est l'œil de Tebboune dans les AE. On sait très bien comment qu'il a été promu à ce poste, comment qu'il a été aussi promu au grade de général. C'est du copinage, c'est le copain des enfants de Tebboune. Ben, le bonhomme, il a été propulsé vers un poste qui est un petit peu comme celui de son parrain, un poste qui est trop grand pour lui. La même chose pour Tebboune. Le poste de président de la République est trop grand pour lui. Voilà. Donc, on va passer et prendre des nouvelles de ce général fraîchement promu depuis le 5 juillet dernier. Et j'ai été le premier à avoir annoncé sa promotion exceptionnelle et avoir montré ses photos. J'ai été gentil quand même. Je ne l'ai pas dénoncé. Je ne lui ai pas trouvé de faux trucs. Mais maintenant, on va en parler. Le bonhomme, il a porté les gants du criminel, hein, pour ne pas laisser de traces. Hein. Les gants, c'est pour ne pas laisser de traces, pour ne pas laisser d'empreintes. Alors, après le jingle, on va voir ce que fait ce Moussaoui Fethi alias Sadr.